Salam alaikum, chers élèves. Chers élèves, niveau deuxième année baccalauréat, sciences physiques et sciences maths. On va traiter donc un exercice, premier exercice, exercice 1, concernant la diffraction de la lumière. Vous avez devant vous l'énoncé de l'exercice. On considère c'est la célérité d'une onde lumineuse dans l'air qui est égale à 3,78 mètres par seconde, ou bien seconde moins 1. Le schéma de la figure suivante représente un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Une fente de largeur A est éclairée avec une lumière laser rouge de longueur d'onde, lambda est égal 632,8 nanomètres, puis par une lumière jaune d'une lampe à mercure de longueur d'onde lambda 2 inconnue. Point. Sur un écran situé à la distance d de la fente, on visualise successivement les figures de diffraction obtenues en lumière rouge. La tâche centrale a une largeur rond x1 est égal à 6 cm et en lumière jaune une largeur x2 5,4 cm. Première question, donc vous avez la figure donc séquente. Donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. On commence. Alors, l'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de dispersion de la lumière. B. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A est égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. C. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A est égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. D. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. La question 2, on se limite dans le cas des faibles écarts angulaires aux tangents θ presque à θ avec θ exprimé en radian. De 1. Donner l'expression permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentes sur la figure. De 2. Montrer que le rapport lambda sur x est constant pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2. Troisième question. Si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées, c'est-à-dire colorées. Point. Interpréter l'aspect de la figure observée. 4. Calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsqu'il se propage dans un milieu d'indice n égale 1,5, ainsi que sa vitesse de propagation dans ce milieu. D'accord? Et l'exercice 2, donc devant vous, ce n'est pas la peine de lire l'énoncé, d'accord? Donc doucement, vous pouvez lire donc l'énoncé, et on va donc corriger les deux exercices à la fois. Le premier exercice concernant la diffraction de lumière, et la question 2, c'est la vérification de la pureté d'une huile. D'accord? Alors, vous avez l'énoncé devant vous. D'accord? Première question, c'est les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales ou transversales? Justifié. Question de cours, sauf. 2. Les ultrasons utilisés dans les expériences précédentes ont une fréquence 40 kHz. Leur célérité dans l'air est égale à 340 mètres secondes moins 1. La question, c'est calculer la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. 3. Exprimer delta T en fonction de D, VH, c'est-à-dire la vitesse de l'huile, et VA, c'est-à-dire la vitesse des ondes ultrasonores dans l'air. Quatrième question, l'huile testée est-elle pure? Justifiée. D'accord? Alors, donc, la première question, donc la physique, d'accord? Donc, la physique 1, la solution de la physique 1. Alors, on commence la correction. Alors, la physique 1, la diffraction de la lumière. Donc, le nombre d'affirmations fausses est 4. D'accord? Donc les affirmations sont fausses. En 2-1, on a
tangente θ est égale à x sur 2, tel que x, c'est la largeur de la tasse centrale, sur d, la distance entre la fente et l'écran. Alors, est égal à grand X sur 2D. Et pour de faibles petit angle, θ, on peut écrire tangente θ est égal à presque θ. Alors, θ est égal à X sur 2D. Rappel, l'angle θ, ou bien l'écart angulaire, est exprimé en radian, tel que X exprimé en mètres et D en mètres. 2D. On a θ est égal à lambda sur A, et θ est égal à θ, X sur 2D. D'après ces deux relations, on peut écrire lambda sur A est égal à X sur 2D. Alors que le rapport lambda sur X est égal à A sur D, sur 2D. Et puisqu'on a A et D sont constantes, c'est-à-dire ne varient pas dans l'exercice, alors on constate que le rapport lambda sur X est constante. D'accord? Est constante. Donc, voilà. Alors, pour calculer lambda 2, on utilise la question lambda sur x est constante. Alors, pour les deux lumières, lambda 1 sur x1 est égal à lambda 2 sur x2. On retire lambda 2, qui est égal à x2 sur x1 fois lambda 1. Et par calcul, on trouve que lambda 2 est égal à 569,52 nanomètres. Donc, la question 3, l'interprétation du phénomène lorsqu'on utilise une lumière blanche. La tasse centrale est blanche car il y a superposition de toutes les couleurs monochromatiques, c'est-à-dire tous les lambdas qui constituent la lumière blanche. Il est également des taches colorées ou bien irisées. Question 4. On a n est égal à lambda 1 sur lambda rouge, avec lambda 1 est égal à 632,8 nanomètres dans l'air. D'où lambda 1 est égal à lambda 1 sur n. D'après l'application numérique, on trouve lambda 1 est égal à 421,87 nanomètres. Et pour calculer la vitesse, on utilise la relation V est égal à C sur n, la définition de l'indice de réfraction. V, d'après les calculs, on trouve que V est égal à 2,8 mètres par seconde. Des questions. Donc, on a fini l'exercice 1. On passe la correction de l'exercice 2. La première question. D'après le cours, les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales, car la propagation se fait parallèle avec la déformation des couches d'air ou autre milieu. 2. Alors, pour calculer la distance t, on a VA dans l'air, est égal à 2 sur delta t, alors que d est égal à VA fois delta t. Mais pendant une période, c'est-à-dire que delta t, on le remplace par t, est égal à 1 sur n, tel que n c'est la fréquence. Donc t est égal à VA fois 1 sur n, c'est-à-dire que t est égal à VA sur n. Toujours dans l'air. D'après l'application numérique, on trouve d est égal à 0,5. Alors, donc je répète la question 2. On attrape après la relation VA, la vitesse, la célérité dans l'air est égale à t sur delta t. Donc par simple application mathématique, d est égal à VA fois delta t. Mais pendant une période, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on prend delta t est égal à t, 1 sur n, tel que c'est la fréquence. Alors d devient VA fois 1 sur n. J'ai remplacé delta t par t qui est 1 sur n. C'est-à-dire que t est égal à VA sur n. Je remplace VA par 340. Et on a la fréquence égale à 40 kHz. Je le multiplie 10 puissance 3. Et je trouve que d est égal à 8,5 nanomètres. D'accord? C'est la convertie. Pardon, automatiquement. 8,5. C'est la puissance millimètre. Pardon, on n'a qu'un millimètre. C'est le millimètre, non pas nanomètre, millimètre. Alors, je passe la question 3. Alors, les ondes ultrasonores parcourent la distance d pendant delta t est égal à th moins t0. C'est-à-dire que th, c'est la durée du parcours des ondes ultrasonores de départ jusqu'à le récepteur dans l'huile.
avec une vitesse VH, la vitesse de l'huile, donc VH est égal à D sur delta T qui est TH. Alors, on retire TH est égal à D sur VH. Même chose dans l'air. On a TA, c'est la durée parcourue dans l'air, est égale à grande des mêmes distances. Mais la vitesse devient la vitesse dans l'air. Et on a le retard temporel, ou bien delta T est égal à TA moins TH. Pourquoi? Car TA, la durée dans l'air est supérieure à TH. Car la vitesse, on sait que la vitesse ou la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans les solides est supérieure à celle dans les liquides et supérieure dans les gaz. Alors, delta T est égal à T sur VA moins T sur VH. Et on factorise par T, on trouve la relation delta T est égal à T facteur 1 sur VA moins 1 sur VH. La dernière question. Alors, calculons, avant de calculer VH, donc oui, on calcule VH, mais d'après la relation delta T, qui est égale à D facteur 1 sur VA moins 1 sur VH, déjà trouvé, d'après la question 3, on peut trouver 1 sur VH, qui est égal à 1 sur VA moins delta T sur D. Simple application mathématique. Donc, pour D, d'après la courbe, on peut prendre un poids. Mais pour D égale 0,6 mètres, je vous dis, d'après la courbe. D est égal, si on prend D égale 0,6 mètres, on a delta T égale 1,2, 10 absence moins 3 secondes. Je remplace l'application numérique, VA par 340, D par 2,6 et delta T par 1,2, 10 absence moins 3. Et d'après l'application numérique, on trouve 1 sur VH égale 9,4, 10 absence moins 4, donc secondes par mètre. Et donc on utilise l'inverse. L'inverse de 1 sur VH, c'est VH. Je mets l'inverse de 1, 9,4, 10 absence moins 4, et je trouve que donc l'huile, donc la célérité des ondes ultrasonores dans l'huile presque égale 1360,83 mètres par seconde. 1063,83 mètres par seconde. Alors, d'après les données de l'exercice, l'huile testée n'est pas pure. Pourquoi? Car VH n'est pas comprise entre 1595 mètres par seconde et 1600 mètres par seconde. D'accord? Alors, bonne chance les élèves et à autre vidéo, Inch'Allah. Bonne chance.